Let's celebrate. Let's celebrate. Y'all made it fun. Let's dance To the music. to the music. So seven spins. So seven Y'all made spins. it fun. Y'all made it fun. Let's dance. Allez, une petite vidéo. Oui, je sais, beaucoup me disent, il faut que tu arrêtes de dire petit. Si c'était une grande vidéo, ça se saurait. Elle va pas durer 25 minutes, donc ça va être une petite vidéo où je vous montre quelques petites créations, une dizaine, de Firesteel. Allez, on y va. On va essayer de faire des choses jolies. On va essayer de faire des mises au point. Hop, du bois de bouleau. D'olivier. Je suis fatigué. Voilà, bois d'olivier. Donc, forme assez sympa. Prise en main assez simple. Voilà, barre de 8 mm. Bon, je pense que ceux qui connaissent mes Firesteel savent très bien que la barre de ferrocérium n'est pas trop tendre, mais ni trop dure. Elle fait des étincelles parfaites. Et ça dure dans le temps, surtout. C'est pas fait pour être changé tous les 2 mois. Un petit sifflet. Bon, c'est un sifflet classique en plastique. Alors, pourquoi j'ai remis un sifflet en plastique? Parce que j'ai pris note de ce que disait mon ami l'ours des montagnes, et donc il n'a pas tort. En fait, un sifflet en laiton ou en inox ou en titane, c'est vachement bien quand il fait chaud. Par contre, quand il fait froid, il a bien soulevé le problème, c'est que ça colle aux lèvres, et ça peut faire même très mal. Tandis que le sifflet en plastique, lui, par contre, ça bouge pas. Alors, je vais vous faire une démonstration du son, quand même. Je pense que ma chienne va faire la gueule. Voilà, ça envoie du bois. Donc, c'est bon, c'est fourni avec. Le grattoir, bien évidemment. Grattoir classique, simple, hein, avec la petite réglette. Et le petit bloc-corde qui est différent à chaque fois. Paracorde, hein, donc de la bonne paracorde à chaque fois qu'il fournit. Bon, voilà. C'est toujours en vente autour des 22-25 € en fonction du modèle. Alors, je vais casser un mythe, hein, je gagne pas ma vie avec ça. C'est vraiment juste voilà, une passion. Si je fais allez, 3,50 € de bénéfice sur le Firesteel, c'est déjà pas mal. Je fournis une belle barre de bois gras aussi, hein, d'environ cette taille. Bois gras que j'ai été en fait récupéré en forêt, et certains qu'on m'a ramené, donc on m'a ramené des beaux morceaux de bois gras aussi. Voilà, donc ça c'est un petit morceau, voilà, un petit Firesteel sympa. Alors, diverses essences de bois qu'on n'a pas encore vues dans la boutique. Donc je vous donnerai les noms plus tard, hein, en fait dans le descriptif du Firesteel, je ne vais pas m'embêter ce soir. Voilà, donc on peut travailler des objets assez sympas comme ça. Donc je prends quand même du temps pour faire les manches. Pensez pas que ça se fait en 2 minutes, 2 coups de couteau, etc. Celui-ci, je me suis fait un petit délire vraiment particulier où j'ai passé la corde ici. Voilà, ça c'est le premier que je fais. En fait, je fais une espèce de... Je déporte la corde. Au lieu de l'avoir ici, je la déporte un peu ici. Voilà, toujours le même sifflet, hein, cette fois-ci. Toujours le même grattoir. Très, très efficace. Ouvre aux bouteilles. Là, vous pouvez gratter du bois gras pour en faire un petit peu de poudre. Et bon, bien sûr, pour gratter le Firesteel. Alors, le Firesteel ne se gratte pas ici, hein. Je reprécise. Je vais essayer de faire le point parce que c'est absolument affreux, on ne voit rien. Voilà, le Firesteel ne se gratte pas comme ceci, hein. Ni comme cela. Non. Il se gratte comme ceci, avec un angle. Bien sûr, on enlève la première couche de noir qu'il y a sur le Firesteel. Uniquement une petite couche là. Pas besoin de faire le tour. C'est une protection anti-rouille. Et ensuite, hop, on met un petit coup de pression. On peut aussi maintenir le grattoir fixe et mettre un petit coup de pression sur le Firesteel, hein, le faire venir lui-même, en fonction de comment on va allumer. Si on a un petit peu de choses assez légères, on va peut-être pas les pousser, on va peut-être tirer. Oh, je vous referai une vidéo, si vous voulez, sur plusieurs façons d'allumer avec un Firesteel. Alors, j'invente rien, il y a 50 millions de vidéos sur YouTube où les gens le font bien mieux que moi. Par contre, moi, ce qui me plaît, c'est de faire les manches, trouver des idées, etc. Donc voilà, hop, encore un autre. Alors, ce modèle-là, j'aime beaucoup. Il faut que je trouve. Voilà, ça, c'est une protubérance
Sur du pain. Hop, on va essayer de faire le point. Voilà. C'est une horreur ce téléphone. Ça commence à me casser les bonbons. Bon, allez, on va se mettre un peu plus loin. Voilà, donc c'est un bois, c'est du pain tout simplement, avec une protubérance qui a été traitée au moins 2 mois, 2 mois et demi, donc dans l'huile de lin. Ensuite, on mélange l'huile de lin et térébenthine. Ça permet de lui donner un aspect, le protéger et traiter aussi un petit peu toutes les bébêtes. Voilà, toujours pareil, même sifflet, même grattoir. Même bloc-corde. Alors pourquoi le bloc-corde? C'est pour éviter quand vous le trimballez que ça fasse un bordel, pas possible. Hein. Donc là, on bloque, ça fait plus de bruit. Et on débloque. Et puis là, vous avez accès à tout facilement, le grattoir. Vous remarquerez quand même que je calcule les grattoirs pour avoir quand même beaucoup de marge. Parce que pas mal de firesteel du commerce sont assez courts. Moi, vous pouvez amplement gratter. Ça vous fait quand même un petit peu, je crois qu'il y a à peu près entre 30 et 40 cm, même plus de paracorde, donc ça peut vous servir aussi, hein. Vous savez que la paracorde pour l'éplucher, ça peut servir d'allume-feu, mais comme je vous répète encore une fois, je fournis un beau morceau de bois gras, donc ça c'est un joli spécimen. Alors je suis vraiment désolé, mais j'ai un téléphone de merde, et voilà, c'est pas prêt de changer, j'ai pas les moyens de changer de téléphone. Mais là on voit que c'est quand même... Bon, allez, il y a du travail quand même, hein. Il y a quand même plusieurs jours de travail par manche, mais c'est un régal pour moi. Alors, celui que je voulais vous montrer, que j'ai montré dans le short il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, c'est de la vigne. C'est un morceau de vigne. Alors là, la différence, c'est que vous allez voir un petit peu ici, en apparent, la barre. Alors, pour information, c'est pas collé. Il n'y a pas de colle. Il y a pas de... C'est rentré en force. Donc, ce qui fait que souvent... souvent, pas si souvent que ça. Là, sur 12 firesteel que j'ai commencé à préparer, j'ai pété qu'un manche. Ça me montre la qualité du bois, si c'est solide ou pas. Et c'est rentré en force, tout simplement. Taper avec un morceau de bout de bois, on travaille un petit peu les différents diamètres pour rentrer en force. Ce n'est pas collé, il n'y a aucune colle. Par contre, je vous souhaite bonne chance pour l'enlever. Peut-être avec un étau pour récupérer le manche, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà. Donc pareil, paracorde. Alors vous voyez différentes couleurs de paracorde. Là le sifflet pour l'instant j'ai mis tous les mêmes parce que je le trouve plutôt pas mal ce sifflet. Assez efficace, léger, très léger, plat. Voilà, donc ça c'est pas des produits qui coûtent cher, hein, c'est pas ce que je vous facture. Hein. Moi ce que je vous facture entre guillemets c'est la création du manche, et le prix de la barre. Mais en fait je gagne pas d'argent, hein, très peu. Voilà. Quand vous m'achetez 4 firesteel, ça me permet de réinvestir sur 10 barres. En sachant que le site, par mois, me coûte 2 firesteel. Voilà. Environ. Donc, voilà, c'est pas l'appât du gain, loin de là, je tiens à le préciser. Moi, c'est vraiment pour faire des firesteel un petit peu artisanaux. Et arrêter d'acheter de la merde en plastique, etc. Là où vous avez plusieurs bois, plusieurs essences. Et celui-là, il est encore travaillé. Il y a quand même beaucoup de travail. Hein. Vous ne pensez pas que ça se fait tout seul comme ça. Je sculpte, je trouve des formes. Voilà. Après, j'utilise l'huile de lin et de la térébenthine uniquement. Il n'y a rien d'autre. Aucun produit chimique. Et je vous répète encore une fois, toujours pas de colle. Hein. C'est tout rentre en force. Si vous cassez un firesteel, un manche demain matin, voilà, je sais que l'ours il a eu un problème avec une fuite d'eau et le manche il a fendu. Et il pourra vous dire qu'il n'y a pas de colle. Hein. C'est voilà, vous sortez la barre de ferrocérium, vous la remettez ailleurs. Voilà. Je pense que je vais ouvrir une petite section sur la boutique avec des manches, uniquement des manches, même sans paracorde si jamais vous pétez votre manche, parce que selon les bois, alors je vous invite régulièrement à les entretenir avec un petit peu d'huile. On s'en fout de l'huile, hein, peu importe l'huile que vous mettez dessus. Mais le bois, vous savez qu'il faut le nourrir un petit peu, sinon il peut fendre. Voilà, donc je vais ouvrir peut-être une section où je vendrai que des manches. C'est pas encore prévu. La boutique va pas très bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir la maintenir très longtemps. Voilà, donc pour l'instant, si j'en vends 1 ou 2 par mois, ça me permet de maintenir la boutique. Mais je ne fais pas d'argent. Hein. Voilà, c'est entre guillemets presque à perte, parce que moi je paye quand même le matériel. Mais bon, ça vaut le coup parce que il faut faire un petit peu travailler l'artisanat.
plutôt que les grands groupes. Même si j'ai rien contre Amazon ou les autres groupes, hein, parce que je consomme. Hein. Allez, hop, un autre manche différent. Et que je travaille vraiment les formes. Là, quand vous voyez des petits bitoniaux comme ça, des petites protubérances, il faut savoir qu'elles sont très douces au toucher. C'est tout poncé, c'est tout, voilà, etc. On travaille, voilà, c'est un petit travail particulier. Je laisse souvent un petit peu des choses que les gens n'aimeraient pas sur les bois et qui là sont forcément très jolies. Ça fait des fire steel particuliers. Je remercie au passage mes amis les apprentis vikings qui m'ont fait une petite story Instagram sur les fire steel que je leur ai envoyé. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je sais qu'ils m'ont dit apparemment qu'ils sortiraient une vidéo prochainement où ils vont parler un petit peu brièvement de ce que je fais. En même temps, on n'a pas. Alors, je demande jamais aux gens à qui j'offre des fire steel de faire une vidéo. Hein. S'ils le font, c'est par plaisir. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont reçu mes fire steel. Vous n'avez jamais vu de vidéo, hein. Mais c'était un cadeau. Je leur demande rien en échange. Voilà, un petit morceau d'olivier. Bois d'olivier, voilà, encore une fois, des formes un peu particulières. Tout est arrondi, tout est agréable au toucher, vous ne vous ferez jamais mal. Grande main, petite main, vous pouvez vous débrouiller. Ce qui est bien, c'est que ça va aussi manquer des... Moi, j'ai pas des grandes mains, hein, donc je ne vais pas faire le bourrin. Pour des enfants, pour des femmes, voilà, le fire steel est utilisé par tout le monde. Hein, c'est pas que les bûcherons ou les hommes des cavernes qui utilisent le fire steel. Voilà, donc ça par exemple c'est des modèles qui plaisent beaucoup. Là je vous montre un peu tous les modèles, vous les retrouverez dans la boutique. Hein. Je pense ce week-end je vais les mettre en vente. Voilà un autre morceau de vinyle. Voilà, là c'est toute la difficulté du travail du bois, c'est-à-dire que c'est quand même fendu assez de partout. Et donc je les imbibe en général un mois dans l'huile de lin. Un mois, hein, les bois sont un mois dans un bocal d'huile de lin à absorber un maximum pour pas qu'ils fendent quand je vais taper. Alors il y en a qui résistent ou pas. Et celui-ci il est rentré en force et pourtant il n'a pas cassé. Il est même très très beau. J'arrive vraiment pas. Voilà. Et c'est de la vigne. Donc je remercie aussi Nicole, elle va se reconnaître, qui m'a envoyé certains des morceaux de bois. Donc voilà, c'est une abonnée hyper sympa et une très bonne cliente aussi, qui m'envoie souvent des petits morceaux d'essence de bois pour faire des fire steel. Donc je la remercie énormément. Hop, et voilà, je vais vous présenter un peu les deux derniers. Bon, c'est du bois d'olivier, le dernier. Alors, on voit que cette fois-ci, souvent, il y a des petits blocs cordes qui sont différents. Là, c'est une grenade. J'aime beaucoup utiliser ce système de grenade que j'adore. Là, c'est du jaune sur du noir hein, pour donner un petit peu de relief. Et on a, voilà, encore une fois, un manche un petit peu travaillé. Alors, je ne veux pas faire des manches tout droit, tout lisse, tout con. Parce que souvent, vous pouvez avoir une prise en main, vous voyez, assez sympa pour gratter. Ouais. Sans vous faire mal. Alors, ça fait, les fire steel font jamais mal aux mains. Alors, je les teste tous. Hein. C'est pas juste taillé, mis en place et puis balancé sur le site. Quand un manche ne me va pas, je peux passer plusieurs heures dessus à le reprendre. Et j'essaie de garder quand même des caractéristiques assez sympas, des reliefs. Et c'est ce petit morceau de protubérance ici. Je ne vais pas l'enlever parce que justement c'est joli, mais c'est agréable au toucher, c'est doux. Et encore une fois, vous pouvez le prendre en fonction de vos mains de plusieurs façons. Hein. Comme ceci, comme ceci. Voilà, il y en a qui vont le prendre comme ça, ils vont le gratter comme ça aussi. Voilà, c'est un petit peu au goût des gens. Mais j'essaye quand même un petit peu les manches, histoire que ça soit vraiment utilisable. Hein. Le dernier est très spécial aussi. Voilà. Donc hop, on va essayer de faire le point là-dessus. Voilà. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à des pâtes, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Voilà, c'est travaillé. Alors ceux-ci n'ont pas été marqués, cette série-là, avec le logo TTB. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de le mettre à chaque fois. Et puis souvent sur certains types de bois, ça passe pas bien. Ça bave. Donc c'est pas forcément merveilleux.
Voilà, je signerai que les gros morceaux parce que sinon sur les petits c'est un peu délicat. Voilà, là vous avez un bloc corde blanc sur du marron avec toujours des finitions de fin de corde. Hein. Voilà, donc bon, c'est pas très très cher, entre 24 et 30 euros, ça dépend les modèles. Là j'en ai vendu un beau à 28 euros, mais c'était un gros modèle, hein, celui qui était signé TTB. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai réalisé ce week-end. Je n'ai toujours pas reçu la barre de Fire Serum qui alors va faire donc 13 mm d'épaisseur sur 130 mm de long. Donc ici je vais avoir du travail pour agrandir sans fendre, sans rien du tout. Et là c'est un beau morceau de bois d'olivier aussi. Là c'est bon, conséquent, on a une belle prise en main. Et il va y avoir une barre assez conséquente. Bon, quand je vais le faire, quand je vais le monter, je verrai si le manche est suffisant. Moi, je pense que oui, parce qu'il est quand même assez costaud quand même. Voilà. Je le trouve joli, nervuré, des reliefs, sobre. Voilà, je garde un petit peu des défauts pour faire des qualités. Hein. Le bois, en fait, c'est tout. Plus il y a des défauts dans le bois, enfin des défauts d'aspect, hein, beaucoup n'aiment pas ça, et plus je trouve que ça donne du caractère, mais en même temps c'est toujours doux, vous n'avez pas une arête. Voilà, c'est du travail, parce que je sais que beaucoup pensent que d'avoir une boutique de Firesteel, c'est facile à faire. D'ailleurs personne ne le fait, hein. Je crois que je suis un des seuls sur YouTube qui lance sa boutique de Firesteel, qui la lance, qui ne fonctionne pas pour l'instant beaucoup, mais en attendant j'ai à peu près 90 modèles en vente. Ou ils sont peut-être pas tous en vente, mais j'en ai d'autres derrière. Et j'ai à peu près 150 manches d'avance pour continuer d'alimenter. Voilà. Après, si vous avez des idées d'essence que vous aimeriez bien retrouver, je peux essayer de le faire. Hein. Voilà. À vos commentaires, hein, comme on dit, si vous avez des propositions à faire. Moi, j'aime bien les défis. Alors, il y a des bois qui sont bons, des bois qu'on ne peut pas. Hein, dès qu'on va percer, dès qu'on va taper dessus, ils vont fendre. Hein, donc, il faut quand même prendre des bois costauds. Là, je vais me remettre en chasse de bois de bouleau pour refaire des manches en bois de bouleau. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et puis d'autres essences que je vais essayer de trouver en forêt. Voilà. Donc celui-ci, je vous le présenterai certainement samedi et par un petit short. Et ensuite, vous retrouverez l'ensemble, je pense, d'ici dimanche soir, si tout va bien, en vente dans la boutique. Les prix ne seront pas excessifs. Un modèle comme ça, avec une grande barre. Alors oui, lui, j'ai commandé un sifflet avec une tête assez particulière pour faire quand même quelque chose d'assez beau. Bon, je pense que vous le retrouverez autour des 30 euros. Voilà. Quand vous enlevez le prix déjà de la barre de ferrocérium, le sifflet et tout le bordel, voilà, j'ai gagné là-dessus. Je pense que si je gagne 5 euros, c'est un maximum. Voilà. Mais bon, encore une fois, comme je vous dis, je ne suis pas là pour faire du profit. Ce n'est pas l'objectif. C'est chaque fois que je vends un Firesteel ou deux, je peux payer le site. Et un peu plus, je rachète ce qu'il faut pour en faire d'autres. Donc finalement, dans ma poche, il ne rentre rien. Hein. Voilà. L'objectif, c'est d'en avoir un paquet. Ensuite, je pense que j'ai commencé à faire des marchés. Ça se vend quand même un petit peu plus que sur Internet. Bon, après, en période d'inflation, je comprends bien que les gens, la priorité dans leur panier repas, c'est pas un Firesteel. Hein. Voilà, j'en veux à personne de ne pas commander. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde. J'en suis concerné aussi. Voilà. Donc, une petite présentation sommaire. Vous aurez plus de photos sur le site, des belles photos. Je vais essayer de faire des belles photos. L'ensemble, voilà, il y en a à peu près 10 avec celui-ci. J'en ai d'autres en préparation. Bon, je ne vais pas en sortir très régulièrement non plus parce qu'il y en a déjà beaucoup en vente. Toujours fourni avec un bois gras, une pochette. Alors, je vais me prendre 3 secondes pour vous montrer la pochette quand même. Parce que ça vaut le détour. Voilà, l'objectif de la pochette, c'est qu'elle ne soit pas trop courte. C'est quand même des pochettes assez conséquentes quand on voit le Firesteel. Voilà, ça rentre bien dedans et ça permet aussi d'intégrer à peu près le bois gras. Parce que je ne donne pas des barres petites. Hein. Je ne cherche pas à dimensionner.
je fais du bâtonnage et ce qui vient, vous le prenez. Le bois gras est maximum à 20 km de chez moi. Donc j'habite Gillette dans le 06, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ça fait des produits quand même locaux. Tous les bois, tout le bois, à part ceux qu'on voit par la poste, notamment le bois d'olivier, est totalement local. Hein, ils viennent Gillette. Voilà, il est fourni par un ami qui a un terrain à Gillette et je peux aller prendre du bois d'olivier sur son terrain. Donc c'est quand même plus local que ça. C'est quelques centaines de mètres. Donc voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur sur la boutique. Il y en a pour les enfants, pour les mains de titan, hein, ce que j'appelle les bûcherons, moi qui ai des mains de fillettes. Hein. Et en général, souvent je reçois des commandes pour grandes mains. Ouais, on m'envoie des SMS. As-tu un Firesteel très grande main, etc., etc. Donc vous avez toutes les tailles. Et puis vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez besoin de plus en plus de renseignements sur un modèle précis, si vous voulez, la taille, le diamètre, etc., du manche. Il suffit de me poser la question et je vous réponds. Voilà, petite vidéo de 20 minutes quand même, où j'ai beaucoup blablaté. Mais j'ai essayé de faire un live ce soir, mais apparemment je l'ai fait à l'heure du repas, il n'y avait personne, donc j'ai abandonné. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse sur ces images de bois quand même, vous voyez, très travaillé. Voilà, c'est pas juste on épluche. Voilà, j'ai essayé de trouver des reliefs. Une prise en main pour des petites mains. Alors, imaginez une grande main, il la prend sans problème. Et là, imaginez un Firesteel de 13 mm de diamètre. Je crois que le max que j'avais fait, c'était 10 dans les Bigfoot. Voilà, les modèles Bigfoot, c'était 10 mm. Hop, excusez-moi. J'arrive pas à faire le point. Voilà. Donc là, on va passer sur du 13. Est-ce que je suis équipé en mèche pour percer ou en vrille ou ce que vous voulez? On verra bien. Allez, la suite samedi.